Bonjour, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Alors, une des peurs que j'ai pas encore abordées, mais qui pour moi est très forte, c'est le passage à l'écrit. Est-ce que vous avez signé, tu dois avoir de l'expérience dans ce domaine. Euh, Est-ce que tu as réussi à faire lire ta fille aînée en allemand? Oui. Alors, comment est-ce que tu t'y es pris? Est-ce que tu peux nous expliquer? Elle lit sans problème. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'elle a un livre, un livre entier, elle va le lire là, je suis justement, ça tombe bien, je vous ai dit, j'étais dans la chambre d'Amy. Hop, il suffit d'aller regarder. Donc là, j'ai par exemple un ranch Kate, nouveau au départ. Donc ça c'est 2 heures. En 2 heures, elle descend ça. Si j'en prends un autre, ça vous connaissez peut-être, Signé tu connais peut-être. Donc Diaries, c'est ça fait fureur chez les ados en allemand. C'est un livre allemand, hein. Neue Schule, neue Physik, neuer Schwarm. Bon, j'ai acheté ça en Allemagne sous les conseils d'une vendeuse. Donc l'autre 2 heures, ça, 1 an et demi, elle en est à, je pense, page 28, quoi. Elle lit des magazines. C'est une bonne idée parce que les magazines étant moins épais, c'est peut-être plus facile de lui faire adhérer. Alors la difficulté, c'est de trouver quelque chose qui les intéresse, qui est adapté à leur niveau et qu'elles ont envie de lire sur le moment. Donc la conjonction des trois est un phénomène difficile à organiser. Pour ma part, on en est resté au DVD, hein. Donc pour l'instant, les enfants regardent des DVD, ils sont contents et en plus ils peuvent les regarder, les regarder, les regarder, les regarder. Et là, il faut les laisser faire, quoi. On peut avoir jusqu'à 50 à 60 visionnages de la même chose jusqu'à ce qu'ils maîtrisent ce qui est dit. Ça a été notre cas avec Avatar, une série. Donc en allemand, doublé avec sous-titres en espéranto, c'était parfait. Mais moi, honnêtement, j'ai vraiment peur qu'elle n'accroche jamais à la lecture dans la langue 2. C'est ce que j'appelle la dissonance linguistique du bilingue, hein. C'est-à-dire que lorsque l'enfant a un certain âge mental et qu'il n'a pas le niveau de langue pour arriver à lire ce qui l'intéresse, le trou est trop grand et il lit dans la langue la plus simple. Donc en tant que parent d'enfant, voilà une de mes peurs et ça nous ramène bientôt au début, quoi. Commencer avec la BD, eh oui, sauf qu'il y a peu de BD en allemand. Il y a peu de BD en allemand parce que c'est une culture très francophone. Euh, Écrit et orthographe, il y en a même aussi un domaine dans toutes les langues. Alors c'est bien que tu abordes l'orthographe parce que je pense qu'il ne faut absolument pas faire un travail que l'école va faire. Donc si on a déjà la chance d'avoir quelques cours de langue en allemand et en anglais à l'école, c'est justement ce qu'ils vont leur apprendre. Ils ne vont pas leur donner la vie, ils ne vont pas leur donner le vocabulaire qu'on a dans une cuisine, ils ne vont pas savoir dire vinaigre, mais ils sauront comment on écrit tel mot ou tel mot. Alors Jürgen nous dit qu'il y a pas mal de BD en allemand. Et ben je vais partir à la recherche cet été. Donc ça se fait bien de me le dire puisque nous avons plusieurs familles allemandes qui viennent avant d'aller à Ref. Signé dit qu'elle n'a pas trouvé pour ado. Oui. Je créerai peut-être une rubrique sur ce point particulier dans le blog. Ça peut être une idée finalement, de partager ce qu'on trouve et ce qui fonctionne. Puisque mon expérience vis-à-vis là de l'espéranto, où j'ai acheté beaucoup de bouquins, c'est qu'il y a très très peu de bouquins qui fonctionnent avec vos enfants, et au bout d'un moment, il est beaucoup plus simple d'aller demander avec les autres, quoi. Euh, oui, bah oui, Yannick et moi, on est très rapidement de l'autre côté de la frontière pour acheter des BD. C'est vrai. Moi, je vais me fournir soit à Freiburg, soit à Kiel.
C'est vrai aussi pour les DVD, puisque si vous cherchez des DVD, vous avez tout intérêt à les prendre avec des langues euh, et pas le français. Or, dans le marché français, on trouve souvent l'anglais et le néerlandais pour le marché belge, mais pas l'allemand. Et quand vous passez la frontière, vous trouvez l'anglais, l'allemand et pas le français. Vous trouvez les langues nordiques, puisque là, ils s'attaquent au marché des Scandinaves, mais on n'a pas le français, ce qui est très très bon, très très bon pour nous. C'est une bonne chose. Euh, bon, en tant que parent d'ado, quelles sont les peurs maintenant? Je pense qu'une des peurs que beaucoup de gens ont... Ah, pardon. Signé dit, j'essaye ce que me conseillent mes amis en Allemagne, à Hambourg, les livres audio sont super en allemand. Très bonne idée. Moi, je fais un peu pareil, hein, finalement. Je prends le relais des gens qui ont la même typologie d'enfants en face et on demande qu'est-ce qu'ils aiment, tout simplement. Donc, on construit notre réseau avec d'autres parents et on reprend ce qui fonctionne. On appelle les gens qui ont des filles, ça marche mieux qu'avec les garçons, pour nous qui n'avons que des filles, et on leur demande ce qui marche bien. Si possible, on les teste, et après seulement on investit. J'aime bien les séries aussi comme ça, hein. Amy, en revenant de München, a ramené Hani und Nani 2, qui était sorti justement au moment où elle était à München. Et comme Hani und Nani 2 fonctionnait bien, on a acheté le 1. Et du coup, tout le monde s'est mis à Hani und Nani. Même moi. C'est dire. C'est dire. Alors, il va falloir que je le regarde encore beaucoup de fois pour tout comprendre, mais ça sera avec plaisir. Alors, les 5 Freunde marchent toujours aussi pour les 9-10 ans. Alors ça, c'est le club des 5, je crois. Je me demande si c'est pas né en Allemagne d'ailleurs. Club des 5. J'ai jamais essayé de le lire, mais je me suis mis à Geronimo Stilton, puisque Geronimo Stilton, qui est un Geronimo Stilton en français, est un livre italien, vient d'être traduit en allemand, et on trouve une bonne dizaine de numéros qui sont désormais là-bas. Et le premier est pas très cher, il est à 2,99 au contraire des autres. Donc si vous voulez essayer Geronimo Stilton, le 1, Mein Name ist Geronimo Stilton, est très très abordable. C'était Cyril, le praticien du bilinguisme. La musique est de Boom Boom Beckett, Vélo de l'album Vélo, powered by Jamendo. Merci et à très bientôt.